L'actualité est au rendez-vous sur la chaîne panafricaine. C'est un journal dont voici les titres. Côte d'Ivoire, hydrocarbures, le norvégien RAK Petroleum annonce la découverte de pétrole et de gaz au large des côtes. L'opérateur ajoute que la zone n'était pas censée en contenir. En Afrique, infrastructure sur le Nil, un accord de principe signé sur le partage des eaux entre l'Éthiopie et l'Égypte. Ce sont là les principaux titres de ce journal de Business 24 Africa. Bonjour à tous et bienvenue. Commençons cette édition par l'actualité nationale. RAK Petroleum de la Norvège a indiqué que sa filiale Foxtrot International a découvert du pétrole et du gaz au large des côtes de la Côte d'Ivoire. La découverte a été annoncée au gouvernement ivoirien, a déclaré lundi RAK Petroleum. La société d'énergie norvégienne a annoncé que dans un test, le pétrole et le gaz coulaient respectivement à un débit de 140 barils et 707 000 mètres cubes par jour. Une déclaration de découverte d'hydrocarbures découverte a été soumise au ministère du pétrole et de l'énergie, a indiqué la société. Elle ajoute en outre que les réserves ont été découvertes dans une zone qui n'était pas connue pour contenir des hydrocarbures. La compagnie a ajouté qu'elle était sur la bonne voie pour développer le champ de gaz de Manta selon le terme d'un programme d'investissement de 1 milliard de dollars sur 4 ans. Et puis, les transports routiers, une taxe commune envisagée pour vaincre les Nyambro face au phénomène des auxiliaires qui rançonnent les chauffeurs de taxis et minicars de transport en commun. Les acteurs du secteur d'activité ont décidé de sortir une solution interne. Réunis les 3-4 février à Grand-Bassam pour un atelier axé sur la lutte contre les violences dans le secteur du transport routier urbain public, le transporteur a produit une série de recommandations qui réaffirment la reconnaissance du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier comme le seul interlocuteur désigné pour les discussions avec le gouvernement. Les travaux ont également ébauché l'idée d'une cotisation unique pour tous les transporteurs qui devraient les soustraire des rançonnements de syndicats qu'ils subissent à longueur de journée sur les différentes lignes d'exploitation en Côte d'Ivoire. L'Afrique à présent, un accord de principe sur le partage des eaux du Nil. En plein boom économique, l'Éthiopie multiplie les grands projets, parmi lesquels le plus symbolique est sans doute le grand barrage de la Renaissance. Le pays a en effet investi plus de 4 milliards de dollars pour se doter de la plus puissante centrale hydroélectrique d'Afrique qui va lui permettre d'exporter de l'énergie aux pays voisins. L'infrastructure est censée devenir fonctionnelle en 2017, mais provoque la colère de l'Égypte qui revendique ses droits historiques sur le Nil. Après des mois de tensions diplomatiques, une réunion tripartite a enfin eu lieu vendredi 6 mars à Khartoum, au Soudan, où officiellement les positions se sont rapprochées. Et puis au Burkina Faso, le ministre de l'économie et des finances Jean-Gustave Sanon a indiqué à Ouagadougou lors d'un point de presse que des mesures ont été adoptées en vue de réduire le train de vie de l'État. Eh bien, il s'agit entre autres de la réduction des véhicules de service, de la rationalisation, des sorties de groupes de travail hors de Ouagadougou, du recensement des biens usagés de l'État, de l'instauration à long terme de journées continues et une meilleure gestion des baux de l'État avec ouverture à la concurrence. S'agissant des baux administratifs, le répertoire des bâtiments loués par l'État à la date du 13 février fait ressortir 306 contrats d'un coût annuel de 4 milliards 77 millions de baux administratifs. Eh bien, selon le ministre, la mesure vise à assainir la gestion des baux administratifs par un renforcement de la renaissance et à réduire les coûts de location. Et puis ailleurs dans le monde, pour avoir le pouls de la situation économique, nous vous invitons à faire le tour du monde en bref.
Des flaques noires reflètent les cheminées éteintes qui émergent des herbes folles, non loin de fûts abandonnés. L'usine de traitement de Tarjat, à 500 km au nord de Juba, abandonnée et pillée, laisse échapper son pétrole. Cette unité centrale de traitement recevait le pétrole des puits alentours. L'entreprise gérée par un consortium dirigé par le géant malaisien Petronas a été évacuée en hâte quelques jours après le début de la guerre civile en décembre 2013. Les employés sont partis, mais le pétrole fuit toujours à l'extérieur. Ce que nous avons trouvé ici est pire que ce que nous imaginions. Nous avons vu d'importantes fuites de pétrole qui viennent des tubes, des fûts de pétrole. L'ONG Sign of Hope a effectué des prélèvements d'eau entre 2009 et 2013, même avant que la guerre n'éclate, et les résultats sont alarmants. La nappe phréatique est contaminée par du sel et du plomb. L'association évoque aussi des naissances anormales et le développement de maladies graves. Il y a une forte augmentation de sel. On a plus de produits chimiques comme du plomb et ce plomb peut causer, comme je l'ai dit plus tôt, des malformations au cerveau ou au système nerveux. Cela peut tuer le fœtus et causer des avortements ou des anomalies. Chaque jour, Agar Koch va puiser de l'eau d'un petit affluent du Nil Blanc, un périple de 2 heures que cette mère de famille de 8 enfants entreprend matin et soir. Plutôt que de consommer l'eau du robinet de son village, après en avoir bu, sa fille a dû partir à l'hôpital. L'eau que nous avons ici est trop salée. Et quand les enfants boivent cette eau, ils ont des diarrhées et des vomissements. Donc je préfère marcher beaucoup et récupérer de l'eau du courant. Même si c'est très loin, c'est mieux. Depuis que la guerre a débuté, le Soudan du Sud a vu l'exportation du pétrole chuter d'un tiers. Le brut représente pourtant 98% des ressources du pays. Les habitants de la région de Tarjat, eux, se moquent du pétrole. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est avoir accès à de l'eau potable. Voilà, c'était les grandes lignes de cette édition du journal de Business 24 Africa. Nous vous remercions de votre fidélité sur la chaîne panafricaine. Bonne suite de programme. Au revoir.